à toi et bienvenue. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. Moi, je vais bien et j'ai passé une excellente journée. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Mets-moi des likes. Laisse-moi des commentaires et partage la vidéo sur tous tes réseaux sociaux. Ça aidera énormément le référencement de la chaîne et je t'en remercie par avance. Alors, on commence. Petite anecdote. On continue avec les rassemblements de bikers. Je vais continuer, parce que j'en ai pas mal. Je ne sais pas si je vais le faire tout ça à la suite. Je pense que je vais le faire tout ça à la suite. En marquant partie 1, partie 2, puis ainsi de suite. Je pense que c'est le mieux. Surtout pendant que je suis en train de me remémorer les souvenirs de ces rassemblements. Ça sera plus simple, plus facile. Donc, je t'ai parlé des tout petits rassemblements que j'ai fait ici, pas loin de chez moi. Pas loin de chez moi et chez moi, bien sûr, à Biarritz. Il y en a eu d'autres, des tout petits comme ça, rassemblements, mais un peu comme celle de Villefranche. Villefranche, ouais, je dis Villefranche. Villefranche. Il y en a eu d'autres comme ça ici à Anglette. À Anglette, à Biarritz, au phare par exemple. Mais c'était petit, des tout petits, avec mélangé les voitures américaines. C'est souvent, par contre ça c'est le cas, c'est très souvent dans les rassemblements de bikers, souvent il y a aussi en même temps les rassemblements de voitures américaines. Souvent ils sont mélangés, par exemple celui de Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, Urugne. À chaque fois il y avait les voitures américaines, à chaque fois. Et dans les gros rassemblements, il y a toujours les voitures américaines aussi d'ailleurs. Donc, et bon, à chaque fois, dès qu'il y a un rassemblement n'importe comment, de bikers, de bécanes, tu peux être sûr qu'il va y avoir les voitures américaines qui vont se rabouler. Et ça, c'est génial. Et vice versa. Quand il y a un rassemblement de voitures américaines, il y aura un bloc de bikers qui vont y aller. Bah, c'est vrai que quand tu roules en Harley, tu adores aussi les voitures américaines. Et vice versa, hein, ceux qui roulent en voiture américaine, ils adorent les Harley. Parce que bah, c'est spécial, voilà, les moteurs sont spéciaux, les bruits sont spéciaux. C'est différent. Il y en a qui trouvent ça ridicule. Mais pourtant, il faut être dedans pour comprendre, pour savoir pourquoi. C'est un autre monde. Tu es... comment expliquer? Comment expliquer? C'est à part. Voilà, c'est à part. Je sais pas comment l'expliquer réellement. Mais c'est un monde à part. Tout est différent. Bref. Donc voilà, j'avais oublié de dire ça la dernière fois pour les petits, voilà. Ça et les petits trucs comme ça ici, mais sans plus. Alors on va commencer à taper dans les gros. Dans les gros rassemblements. Alors là je vais te parler des rassemblements que j'ai été à plusieurs années de suite en plus. À Vieux-Boucau, aujourd'hui je crois qu'il n'existe plus. Parce que c'était une grosse organisation, après c'est toujours pareil. Voilà, les grosses organisations, ça demande pas de l'argent. Pour organiser, faire venir, il faut de l'argent. Et c'est pour ça qu'on paye quand même un peu plus cher pour aller voir ces rassemblements. Par exemple, pour un week-end, tu vas payer à peu près, payer dans les 50 euros. 50 euros le week-end, mais un week-end entier. Et une entrée, c'était 20 euros pour le Vieux-Boucau. C'est un peu normal parce qu'ils font venir énormément d'animations, mais qui coûtent cher. Et pas un groupe, mais plusieurs groupes. Et beaucoup. Les groupes qui jouent dans l'après-midi
donc faire venir tout ça, ça coûte de l'argent. Il faut du monde aussi pour encadrer. Pour monter, il faut énormément de gens, quoi. Donc c'est pas évident. Ça coûte de l'argent, mine de rien. Et puis, en plus, il faut toutes les autorisations. Voilà, autorisation de la mairie. La mairie qu'elle procure un terrain, par exemple, un endroit pour pouvoir faire le village, pour monter le village. Et puis après, toutes les personnes qu'il faut pour organiser, des agences, des personnes qui feront la sécurité à l'intérieur pour que tout se passe bien, autour, pour pas qu'il y ait de vol, tout ça. Un endroit pour camping, parce que la grande majorité viennent de loin et ils campent, ils restent le week-end, et donc ils amènent les tentes et compagnie. Donc bah, tout ça, il faut du monde pour surveiller tout ça, organiser. C'est du boulot, quoi. Un gros boulot. Et les suites du vieux Hugo, celui-là, il était énorme. C'est simple, le rassemblement s'appelait Atlantique Erotica ou Erotic Show. Erotica Show ou Erotic Show, je sais plus. Un truc comme ça. Et c'est vrai que c'était chaud. Parce que c'était, comme je dis, dans certains gros rassemblements, ben il y a les comment ça s'appelle, les striptease, pole dance et tout ça. Et bah celui qui a vu beaucoup, il était réputé pour justement avoir ça. Et ça se faisait tard par contre, parce que ceux qui venaient, les enfants, on leur disait, les enfants à telle heure ils doivent partir. À chaque fois ça se faisait sur les coups d'1 heure du mat à peu près. Et là par contre c'était vraiment chaud. Là c'était intégral, hein. C'était striptease mais complètement intégral. Mais comme j'ai déjà dit dans une vidéo, bah, tout le monde savait se tenir. Personne ne huait ou quoi que ce soit. Au contraire, tout le monde applaudissait les prestations, c'est tout. Et sans arrière-pensée, ni de trucs malsains, ni mal placés, pas de gestes obscènes, pas de paroles mal placées, rien, zéro. Pourtant, on pourrait croire que ça se passerait mal, surtout dans un rassemblement de bikers. Quand tu vois les looks de la majorité des gars, tous assez costauds, tatouages partout, longue barbe, longs cheveux, ou rasés, des bagues partout, bref. Là, tu te dis, waouh, ça va mal finir. Ben non, c'est là qu'on voit que les bikers, ils savent très très bien se tenir. Et puis, au contraire de d'autres rassemblements ou d'autres endroits qui pourraient se produire un truc comme ça, où les jeunes qui seraient là, où les gens ils pèteraient un câble, ils deviendraient à moitié fous, quoi. Ils se mettraient à vouloir aller sur la scène, à faire n'importe quoi. Là, non. Dans les rassemblements de bikers, ça se passe pas comme ça. Tout le monde sait se tenir. C'est ça qui est très bien. D'ailleurs, pareil pour les bagarres. Les bagarres, il n'y a jamais de bagarre à l'intérieur des villages. S'il y a un problème ou un contentieux à régler, ça va se régler en dehors du village, mais pas à l'intérieur. Voilà, comme on dit, il faut pas se fier à l'apparence. Les bikers, ils savent très bien se tenir. Après, c'est du spectacle. Ces filles-là qui font ça, ils sont payés pour. Ce sont des artistes. Ils sont payés pour faire ça. Voilà, et sans plus, c'est qu'un travail pour eux, rien de plus. Ça va pas plus loin. C'est juste un boulot. Personne ne touche. Voilà. On touche avec les yeux, comme on dit. Voilà, c'est tout. Même quand tu as les mecs qui sont appelés, qui viennent sur la scène, qui sont assis sur une chaise et que tu as la fille complètement nue qui se frotte sur lui, qui lui enlève les t-shirts et tout, pareil, là aussi, pas touche. Personne ne touche. Te laisse faire, c'est tout. Tu touches pas. J'ai déclenché
musicales, plein de groupes. T'as tout style, t'as beaucoup de blues par contre, de la country, pas mal de blues. Ils font venir souvent des vedettes, des personnes connues. Et puis après il y a toutes les animations. Alors déjà il y a les stands. Alors les stands t'as de quoi voir. Hein. Parce que plus le rassemblement est gros et plus tu vas avoir de stands, il y aura plus de monde qui vont venir vouloir monter leur stand. Et là tu as plein de choix. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les gens qui viennent avec leur stand, il y a beaucoup de particuliers qui font ça en tant que hobby. Ils vendent leurs trucs, mais c'est eux-mêmes qui les font. C'est leur passion. C'est pas leur métier en fait, mais ils font ça en tant que passion. Et une grande majorité, après tu as des professionnels qui viennent, des artisans par exemple, pour faire vendre leurs produits. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils n'exagèrent pas sur les prix. Les prix sont souvent beaucoup moins chers qu'on aurait pu trouver dans un magasin et même sur internet. C'est ça qui est génial avec les rassemblements, c'est que justement ils n'abusent pas. C'est le sens inverse, ils baissent leur prix pour que justement tout le monde puisse pouvoir acheter. Parce que même eux qui vendent dans les stands, même eux qui vendent dans les rassemblements avec leurs stands, ils sont aussi passionnés. Donc ils font en sorte justement, ils savent très bien que c'est pas parce que tu as une Harley que tu es plein de thunes. C'est faux, hein, c'est des conneries ça. Hein. Quand beaucoup de gens ils te disent ouais, quand ceux qui ont des Harley, ils sont pleins de thunes, il faut être plein pété de thunes pour avoir une Harley. C'est n'importe quoi. Là c'est une grosse connerie ça. C'est du grand n'importe quoi, c'est faux. La preuve, moi j'ai toujours eu des Harley. Et pourtant, j'ai toujours été qu'un simple ouvrier. J'ai toujours gagné que le SMIC. Et aujourd'hui, j'ai toujours une Harley et je gagne qu'une petite pension de misère. Et j'ai quand même une Harley. Ça n'empêche pas d'avoir une Harley. Après, il faut savoir, une occasion, tu en trouveras, t'es pas trop cher. T'achètes, tu commences par une occasion et après, tu te fais plaisir, tu te fais un crédit pendant 6 ans. C'est ce que j'avais fait moi à une époque quand j'en ai eu marre d'acheter toujours des occasions. Je me suis acheté une Harley neuve et j'ai fait un crédit. J'ai fait un crédit de 6 ans plus l'apport de ma bécane, de mon Harley que j'avais un modèle spécial qui m'avait reprise, donc ça me faisait un apport déjà. Et voilà, j'avais pu avoir une Harley neuve. Et grâce à cette Harley neuve, j'ai pu après revendre. J'avais customisé bien sûr. J'ai pu revendre plus cher, acheter une autre. Après, j'ai continué à acheter des occasions. Mais voilà, je n'ai jamais déboursé après. J'ai acheté je sais pas combien d'Harley, mais sans débourser. Grâce au crédit que j'avais fait, que j'avais acheté une Harley neuve. Grâce à ça, à force de revendre, acheter une autre, customiser, revendre, et ainsi de suite. Voilà, j'ai eu plusieurs Harley comme ça en revendant, sans débourser plus après. Donc c'est accessible à tout le monde. Et donc voilà, le truc qui est bien, c'est que voilà, même les commerçants, ceux qui ont les stands, voilà, ils vendent pas cher leurs trucs. Ça c'est génial par contre. On peut se faire son petit shopping tranquille, sans dépenser trop. Même les tatouages. Tu veux te faire un tatouage sur un rassemblement, les mecs ils sont doués par contre. Ils travaillent vite en plus parce que ouais, il faut que ça aille vite, ils sont sur les rassemblements. Ils font pas des trucs énormes quand même. Parce que trop gros, ça prendrait trop de temps. Et même les prix, ils sont de moitié prix comparé à si tu irais chez un tatoueur à l'intérieur d'un truc quoi. Et après voilà, il y a toutes les animations après. Alors les amis, manger aussi, alors là tu peux manger comme tu veux, tranquille, là il y a des stands de bouffe partout. Tu as les repas, tu peux t'inscrire comme toujours pareil, repas du midi, repas du soir, tu
t'inscris. Je crois que tu peux t'inscrire 1 heure ou 2 heures à l'avance. Et encore même sur le vif. Si tu as oublié de t'inscrire, t'arrives, tu demandes si c'est encore possible. Et ils te disent si tu peux, oui, c'est bon, tu payes et puis tu peux manger. Alors c'est souvent des michouis, des trucs comme ça. Et donc, tu as les animations. Alors moi, au Vieux-Boucau, j'ai vu plusieurs grosses animations. Ils ont fait venir une grosse animation, un dragster. Ils avaient fait venir le dragster. Par contre, celui-là, on l'a vu, ils l'ont fait fonctionner. Pas juste démarrer, entendre un bruit. Non, là, celui-là, ils avaient dégagé une grande route, pas loin, aux abords du village, justement. Ou même dans le village. Non, elle était dans le village. Dans le village, ils avaient fait en sorte qu'il y ait une grande route dedans, dans le village. Et sur cette grande route, pour qu'il puisse s'élancer le mec, justement. Alors je sais plus combien de mètres elle faisait, mais c'était hallucinant. T'avais le truc, c'était un dragster avec un réacteur d'avion. Je dis pas le bruit, le truc. Et quand il donnait des coups d'accélérateur, tu avais les vents, les arbres qui penchaient comme ça, qui pliaient avec la pression du réacteur en fait. Après quand il part, par contre, une grosse fumée blanche, mais un truc de malade quoi. Ça part à une vitesse, c'est qu'à le dire, comme une fusée. Ça c'était génial à voir par contre. Cette détection d'IA se déclenche pour rien, je dois faire attention à mes mains. Et voilà, après moi il y a toujours la boule. La boule, ça on y a droit. La grosse boule, c'est avec les motos dedans. Ça, les wheeling et compagnie, ça tu as droit aussi à chaque fois. Après c'est différent. J'ai eu une année, on a vu le Monster Truck. Monster Truck en train de démolir des bagnoles, monter sur des voitures et tout ça. Destruction en fait. Destruction de véhicules. Des sauts aussi. Après il y a les petits jeux bikers où là tout le monde est invité. T'as tout le monde qui est invité pour justement faire les petits jeux bikers. J'en reparlerai plus dans d'autres vidéos, dans d'autres rassemblements. Je m'étalerai un peu plus sur cela. Ce que j'ai pas eu le temps de dire aujourd'hui, je m'étalerai plus parce que dans tous les gros rassemblements, ils y sont quasiment toujours aussi tous. En fait, tous ils se copient pratiquement tous. C'est toujours presque la même chose dans les rassemblements. En gros, presque, à un détail près. Et après, à la fin du rassemblement, comme d'hab, la grande balade en bécane, où tout le monde participe. Grande balade en bécane avec à la fin un dernier repas à midi et à la fin les bécanes qui sont présentées pour regarder la bécane, celle qui est la mieux customisée. Et là des prix sont remis. Il y a aussi les prix qui sont remis pour les t-shirts mouillés aussi. Oui, dans les grands rassemblements, on a droit à chaque fois aux t-shirts mouillés. Donc les plus jolies filles et ceux qui ont les poitrines les plus généreuses participent ils ont un t-shirt avec le truc du rassemblement bien sûr, sans soutif, bien sûr, attention ces t-shirts mouillés. Et on doit les asperger avec de l'eau sur les t-shirts. Et après, il y a un jury. Il y a un jury. Et le jury, il doit décerner le meilleur prix, qui est la personne qui a la poitrine la plus généreuse, qui est la mieux en fait. C'est sympa, tout le monde se prête au jeu. Ceux qui participent, toutes les filles qui participent, c'est des filles qui viennent au rassemblement, attention, c'est pas des filles qu'on les paye, non, c'est des gens qui sont venus comme n'importe qui et qui participent. On leur demande qui veut participer de s'inscrire et ils participent. Souvent il y a des bikeuses dans le lot, parce qu'il n'y a pas que des bikers, il y a aussi des bikeuses. Moi je connais beaucoup de
attention, c'est pas réservé qu'aux mecs. Hein, à une époque, oui, ça avait été réservé qu'aux mecs. Mais ça, c'est du passé, ça s'est dépassé depuis très longtemps. Aujourd'hui, les gonzesses roulent en Harley aussi bien que les mecs, puis des grosses aussi, hein, des grosses Harley hein, carrément. Moi j'en connais une qui roule en Electra Glide. Attention, puis pourtant elle est pas grande. Et elle pèse quoi? Elle pèse même pas 60 kilos. Et elle fait quoi? 1m70, quelque chose comme ça. Et elle fait moins de 60 kilos. Elle n'est pas épaisse. Et elle arrive à conduire une Electra Glide qui pèse quand même 430 kilos. Chapeau, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, pour ce petit rassemblement de vieux boucaux. Gros rassemblement, il y en a toujours plus à dire. Mais je te raconterai un peu plus dans les prochaines vidéos, dans d'autres rassemblements. La prochaine, ça sera Montalivet. Je te raconterai un rassemblement de Montalivet, un rassemblement très connu aussi. Mais ça sera la prochaine fois. En tout cas, moi j'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie, que ça t'a plu. Écoute, en attendant, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et porte-toi bien. Et surtout, prends soin de toi car c'est vraiment très 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 important. Et moi je te dis à la prochaine. Allez,